Lecture de l'Épître aux Hébreux. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas l'œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs qui l'interrogeaient : « Qui d'entre vous pourrait faire la preuve que j'ai péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, et vous, si vous n'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs répliquèrent : « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ? » Jésus répondit : « Non, je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père. Et vous, vous refusez de m'honorer. Ce n'est pas moi qui recherche ma gloire. Il y en a un qui la recherche et qui juge. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur, mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, vous le voyez autour de vous, dans cette église, en ce 5e dimanche de Carême, appelé aussi dimanche de la Passion, les statues et les croix sont voilées. Pour quelle raison ? D'abord parce que, à partir d'aujourd'hui, les disciples du Christ commencent à prendre conscience que leur maître va disparaître. Mais ensuite, autre raison, parce que vous l'avez entendu, à la fin de l'Évangile, Jésus se cache pour éviter d'être lapidé pour blasphème. Il se cache. Pourquoi se cache-t-il ? Parce qu'il attend son heure, c'est-à-dire la fête de la Pâque juive, qui est précisément le moment où Dieu libère son peuple. C'est à ce moment-là que le Christ a voulu mourir.
Jésus le Christ ne va donc pas au combat, sabre au clair, dans une charge de cavalerie contre ses adversaires, parce que son combat est bien au-dessus du combat des hommes. Jésus est seul face à la rage, parce qu'il sera seul et abandonné des siens quand viendra la domination des ténèbres. Alors la tradition de l'Église, vous le savez, a bien compris que nous sommes du côté des accusateurs. Et vous savez ce qu'écrivait Don Guéranger dans la ligne du catéchisme du Concile de Trente. Je cite Don Guéranger, « En suivant les récits évangéliques qui vont jour par jour être mis sous nos yeux, que notre indignation contre les Juifs se tourne donc aussi contre nous-mêmes et contre nos péchés. Pleurons sur les douleurs de notre victime, nous dont les fautes ont rendu nécessaire un tel sacrifice. » Fin de citation. Bien entendu, cela ne veut pas dire que nous devons nourrir et entretenir une mauvaise conscience et des sentiments de culpabilité. Cela veut dire que nous devons confesser nos fautes et recevoir le pardon, afin que nous soyons délivrés du mal et que nous travaillions à la réparation de nos torts. Mais ce matin, le Christ va encore plus loin. Vous l'avez entendu, il se fait clairement l'égal de Dieu quand il affirme « Avant qu'Abraham fût, je suis ». En parlant comme il le fait, Jésus s'applique à lui-même le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse au Sinaï, « Je suis ». Dans la bouche de l'homme Jésus, il y a ce matin quelque chose d'exorbitant qui brise les cadres habituels du judaïsme officiel. Jésus se fait l'égal de Dieu. Scandale pour les autorités religieuses d'Israël. Or, pourtant, cette parole, elle est bien à la hauteur des combats qui nous dépassent et qui nous habitent. Parce que ce que cette parole a d'inadmissible ou de scandaleux pour le judaïsme officiel est en réalité à la hauteur des forces de destruction qui habitent le monde et qui veulent anéantir l'image de Dieu dans l'humanité. Que ce soit en réduisant l'être humain à un animal guidé par ses seuls instincts, ou que ce soit notamment aujourd'hui en niant la dignité de la personne humaine dès sa conception et jusqu'à sa mort, ou que ce soit encore en ridiculisant la religion. Et il y a tant d'autres entreprises de déconstruction qui détruisent le sens de Dieu en prétendant émanciper l'homme et assurer son avenir. Vous le savez aussi bien que moi. Eh bien, Jésus est antérieur et supérieur à tout cela. Il préexiste au mal et il nous en délivre. Voyez-vous, l'amour est plus ancien que le péché. Il est extraordinaire que l'Église affirme aujourd'hui encore, après 2000 ans de christianisme, que ce même homme Jésus est présent au milieu d'elle dans les tabernacles de la terre. Parce que ce Jésus, en sa personne, il est Dieu lui-même au milieu de nous. Dieu qui se donne à nous en chaque Eucharistie pour nous relever dans son amour, pour vaincre en nous le mal des origines et nous en libérer, afin que nous revivions en lui
notre Seigneur et notre Dieu. L'amour est plus originel que le péché. Le Christ Jésus est avec nous, vivant et victorieux pendant toute notre vie, si nous croyons en lui. Alors ce matin, sous les voiles qui recouvrent les croix et les statues, et peut-être aussi nos esprits, l'Église nous apprend à voir dans la foi la puissance cachée qui se donne à nous pour nous sauver. Sous la lourde chape du combat de longue haleine contre l'homicide et les falsifications, et peut-être aussi sous le poids que ce combat fait peser sur nos cœurs, l'Église nous apprend à nous battre pour garder la vérité sur Dieu, la vérité sur l'homme, sans compromission idéologique, sans découragement intellectuel, sans renoncement moral. Et elle nous apprend à garder l'espérance d'être un jour entièrement délivrés de tout mal. Voilà notre foi. Eh bien, ce dimanche de la Passion, avec les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, demandons à Dieu la force de prier, de parler, d'agir, pour que la voix du Christ se fasse entendre dans la ville et dans le monde, auprès de ceux qui voudraient l'exclure et la rejeter. N'ayons pas peur d'adresser à Dieu une pareille demande. Il y va de la conversion du monde et de la nôtre. Même si nous sommes conscients de nos fautes et conscients que parfois nos cœurs sont des calvaires où Jésus est crucifié. Mais nous pouvons compter sur le Christ, car depuis le soir du jeudi saint, il intercède pour nous, ses disciples, en disant à son Père, « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Voyez-vous, mes frères, le combat contre le mal n'est pas d'abord notre combat, parce que ce combat nous dépasse. C'est le combat de notre Seigneur qui nous dit « Gardez courage, car j'ai vaincu le monde ». Eh bien, que cette victoire nous garde au cœur une paix fondamentale, quelles que soient nos souffrances, coupables ou innocentes. Offrons au Christ nos ombres et nos lumières, afin, comme l'a dit l'Épître aux Hébreux, qu'il purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.